Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve ici sur la chaîne pour la pile à lire du Cold Winter Challenge, ou en fait ma pile hivernale, parce que si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que je me fais toujours des piles à lire saisonnières. Et comme le Cold Winter Challenge commence le 1er décembre et se termine le 31 janvier 2019, j'ai décidé pour ma part de continuer jusqu'au 28 février pour pouvoir allonger ma pile à lire du challenge et pour en faire une pile à lire saisonnière. Le Cold Winter Challenge, pour y participer, il faut tout simplement lire des livres autour de la thématique hivernale, comme des livres sur Noël ou qui se passent en hiver. Et pour ça, il y a 4 menus qui nous sont proposés. Et on a premièrement la magie de Noël. Il va falloir lire des lectures qui tournent autour du Nouvel An, de Noël, de l'Avent, bref, dans la période du temps des fêtes. Ensuite de ça, il y a le menu Flocon magique et il faut lire de la fantaisie fantastique, des réécritures de contes, bref, des lectures où il y a de la magie. Et puis, il y a le menu Marcher dans la neige où il faut lire des livres sur le nature writing ou sur le grand froid. Bref, des histoires de voyage qui se passent dans des températures très en dessous de zéro. Et puis finalement, le dernier menu s'appelle Stalactite ensanglantée et il va falloir lire des trailers du policier. Pour moi, cette année, ça va être juste le menu Flocon magique. En fait, j'ai décidé ça parce que Margot de la chaîne Margot Liseuse qui a repris ce challenge, d'ailleurs je vais vous laisser le lien vers la vidéo du challenge où elle explique tous les menus, comme ça vous allez avoir peut-être des meilleures explications que moi. Mais elle a dit que pour participer, il fallait juste lire un livre dans une catégorie. Donc moi j'ai décidé d'en lire 10 dans le menu Flocon magique. Et je vais commencer cette aventure avec le 3e tome de la quête d'Ewilan de Pierre Bottero qui s'intitule L'île du destin, et ces livres-là ont été édités aux éditions Rajo. Donc c'est le 3e tome de la première trilogie de cet univers. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Camille et qui est adoptée, mais qui va vite se rendre compte qu'elle ne vient pas de notre monde, elle vient d'un monde parallèle qui s'appelle Gwendalavir, et dans ce monde-là, elle ne s'appelle pas Camille, mais elle s'appelle Ewilan. Notre jeune héroïne va vite se rendre compte qu'elle a un pouvoir magique, celui de dessinatrice, où elle peut créer des objets physiques lorsqu'elle les pense, donc elle va vraiment comme les peindre dans la réalité. Je trouve ça tellement créatif comme type de magie. Et j'ai vraiment hâte de savoir où ça s'en va, cette histoire-là. Tout ce que je sais, c'est qu'on va rejoindre évidemment une île et que je pense qu'il va y avoir même des pirates. Un autre 3e tome de trilogie que j'ai aussi commencé dernièrement. Il s'agit de Keisha par Elisabeth Camira. Ici, j'ai le tome 3, L'enfant des 5 mondes aux éditions ADA. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais pour vous rafraîchir la mémoire, Keisha, elle vit dans un monde en fait où il y a 5 peuples qui sont présents, ils ne s'affrontent pas, ils ne veulent même pas se parler, ils se détestent les uns des autres. Donc une union entre deux personnes de 2 peuples différents est complètement bannie. Pas bannie, mais c'est vraiment mal vu aux yeux des autres. Et puis malheureusement, Keisha est issue d'une union entre 2 peuples différents, celui de la forêt et de la mer, et sa mère biologique va décider d'accoucher d'elle dans la région des plaines. Keisha, quand elle va apprendre qu'elle n'est pas des plaines, elle va essayer de retrouver sa mère biologique, mais entre-temps, elle va être kidnappée et être achetée comme une servante dans le désert. Et puis c'est là qu'elle va se lier d'amitié avec un autre servant et la fille du roi où elle va servir. C'est là qu'elle va se rendre compte qu'en fait le désert veut attaquer toutes les autres nations. Elle va réussir à se sauver avec ses amis et aller dans les montagnes, et c'est là qu'elle va trouver refuge et qu'elle va vraiment rallier tous les peuples. Il n'y a pas trop de magie, donc c'est vraiment de la fantaisie où c'est juste un monde différent du nôtre. Mais honnêtement, c'est tellement bien écrit et c'est tellement bon. Ensuite, j'ai un livre que je gardais expressément pour l'hiver. Il s'agit d'un livre de Neil Gaiman, Odd et les géants de glace. Ici, c'est aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Et c'est vraiment un tout petit livre jeunesse. À date, j'ai lu juste 2 livres de lui, soit la mythologie viking et ensuite Coraline que j'ai juste terminé pour le Pumpkin Autumn Challenge.
et j'adore son écriture, honnêtement c'est incroyable. Et là je sais que ça va aussi traiter de mythologie viking dans celui-ci. Honnêtement j'en sais pas beaucoup sur ce livre-là, outre le fait qu'on va suivre un jeune garçon dans un village nordique et qu'il va faire froid et qu'on va rencontrer des mythologies vikings. Des dieux et des déesses de cette mythologie-là et ça me fait vraiment plaisir. Je pense que ça va être parfait pour la saison qui s'en vient. L'avant-dernier livre papier que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'Enfant du cerf, Shikanoko, le tome 1 de Liane Hearn. C'est une trilogie, non, une saga en 4 livres qui est un préquel à sa série Les Clans des Otori. C'est une série qui est vraiment inspirée par la mythologie japonaise et la couverture était juste trop belle et elle me faisait penser à l'hiver, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette pile à lire là. Mais honnêtement j'en sais pas beaucoup sur l'histoire à part que ça se déroule peut-être au Japon médiéval environ et ça m'intéresse vraiment, d'autant plus que je m'en vais au Japon au printemps prochain, donc tout ce qui a trait au Japon en ce moment je le dévore, donc ça va s'ajouter à ma petite liste de choses à lire avant de partir en voyage. Et le dernier livre papier et non le moindre, il s'agit des Extraordinaires, les mystères de l'Onde du Nord par Jennifer Bell aux éditions Albin Michel. Donc c'est une série jeunesse et déjà la couverture me faisait trop penser à l'hiver, des couleurs froides comme ça. Vous aurez remarqué que j'ai vraiment choisi les livres en fonction des couvertures et que ça pouvait me faire ressentir le froid et l'hiver. Le résumé m'avait vraiment accroché dans le sens qu'on va suivre 2 jeunes enfants préadolescents, je pense, qui habitent à Londres mais vont découvrir un Londres secret qui s'appelle Londres du Nord, qui est une ville que personne ne connaît et juste les gens qui ont des pouvoirs, donc les extraordinaires, peuvent y aller. Et dans ce monde-là, il y a des objets qui se métamorphosent, des trucs qui bougent. Bref, je pense que la magie, il va en avoir et je vais être servie à ce niveau-là. On va continuer avec les e-books que j'ai envie de lire aussi pour la saison hivernale. Le premier s'appelle The Thief et c'est écrit par Megan Wallen Turner. Je sais que c'est une série de fantasy qui est très aimée où on va suivre un royaume, donc il va y avoir de la royauté, un roi et tout ça. Et le roi a appris qu'il y a un trésor de caché à un endroit, il a besoin d'un voleur pour accomplir sa quête. Et en fait, le voleur qu'il recherche, c'est une voleuse qui est dans sa propre prison. Et ils vont l'envoyer accomplir cette quête-là de trouver l'objet qui vaut, j'imagine, super cher. J'en sais pas plus, mais honnêtement, il m'en fallait pas plus pour m'accrocher. Ensuite de ça, un autre livre qui n'a pas été traduit en français, il s'agit de The Crown's Game par Evelyn Sky. Et on va avoir droit à encore de la royauté, mais cette fois-ci un souverain, un tsar qui veut avoir un magicien personnel, donc un enchanteur, et il va avoir 2 enchanteurs qui vont s'affronter. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu puisque les 2 enchanteurs vont tomber en amour et bref, ils vont devoir quand même s'entretuer pour avoir le rôle d'enchanteur auprès du roi. Ensuite de ça, j'avais aussi vraiment envie de lire Truth Witch par Susan Dennard. On va suivre des sorcières dans un monde de magie où les gens ont différents pouvoirs et les femmes qu'on va suivre dans ce premier opus de trilogie, ils sont en fait leur pouvoir c'est de pouvoir découvrir la vérité du mensonge. Donc j'ai bien hâte de voir où ça va s'en aller cette histoire-là, mais tout ce que je sais c'est vraiment que c'est une histoire d'amitié entre femmes et ça c'est toujours agréable à lire. C'est aussi une série que j'ai entendu du bien depuis très longtemps et que je veux lire aussi depuis très longtemps, donc ça va être chose faite très bientôt. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez peut-être rire parce que j'ai déjà dit que je ne voulais plus jamais lire de cette autrice, mais je lui donne une deuxième chance avec la série Grisha de Les Bardugo. Je sais que j'avais dit dans une vidéo, je pense que c'était les séries que je ne vais pas continuer, que j'allais pas lire d'autres choses de Les Bardugo, mais en fait, j'ai fait l'erreur de commencer à lire la série Six of Crows avant la série Grisha. Et dans la série Six of Crows, en fait, comme l'univers est déjà en place, pour ceux qui ont lu la trilogie précédente, en fait, il n'y a pas de monde qui est installé, il n'y a pas d'explication, donc j'étais
totalement perdu le tiers du livre et ça a vraiment joué sur mon appréciation. Ici, j'en connais pas beaucoup à part je sais que les Grisha ont des pouvoirs spéciaux et qu'on est encore une fois dans un monde qui est inspiré de la Russie. Et comme la Russie c'est froid, ben je me suis dit que ça serait parfait pour l'hiver. Et le dernier livre est donc Le Moine. Il s'agit d'un livre que j'attends depuis très longtemps. C'est un livre qui a été énormément comparé à Harry Potter et ça m'intriguait énormément. Il s'agit de Nevermore de Jessica Thompson. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Morrigan et qui est maudite. Tous pensent qu'elle est vraiment la cause de tous les malheurs qui arrivent dans la ville et même dans la grande région de la ville où elle habite, mais en plus de ça, elle sait qu'elle va mourir le jour de son 11e anniversaire. Et évidemment, elle ne va pas mourir, elle va être transportée dans un monde magique où elle va devoir passer des épreuves pour savoir si elle est vraiment faite pour ce monde-là. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire-là parce que vous m'avez déjà eu avec une héroïne badass, un monde magique, et puis des épreuves, donc je suis complètement vendue. C'est ce qui va conclure cette vidéo pour le Cold Winter Challenge. Évidemment, je vais vous laisser tous les détails dans la barre d'infos juste en bas, donc vous irez voir ça. Si vous voulez participer vous aussi, vous me direz si vous comptez participer, je serais vraiment curieuse de savoir. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si vous comptez en lire un ou même si je vous ai donné le goût d'en lire un, ça me ferait super plaisir de le savoir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!